Donc bonjour, voici cette vidéo qui je vais décrire comment configurer un réseau LAN. Donc ici nous sommes à la salle de contrôle, ici à Oanet. Donc nous avons des PC sous réseau local. Donc je vais commencer par ce PC. Donc ici donc c'est un PC avec Windows 10. Voilà. Donc je vais commencer donc par le driver. On va aller voir l'installation du driver au niveau de la carte réseau. Voilà. Donc nous allons donc vers panneau de configuration ici. Donc panneau de configuration qui est ici. Donc panneau de configuration, je répète. Nous allons en gestionnaire des périphériques. Gestionnaire des périphériques est ici. Donc comme on voit ici, gestionnaire. Attends, gestionnaire des périphériques. Gestionnaire des couleurs, gestionnaire des périphériques, voilà, gestionnaire des périphériques. Donc ici on clique, on fait OK, il nous affiche ici vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard. Donc je vais faire OK quand même. Donc il va m'afficher le gestionnaire des périphériques. Donc ici on voit le carte réseau. Donc on rentre ici, on double-clique. Donc عندنا Intel Air Internet Ethernet Connection 2. Donc qu'est-ce que je vois ici? Tous les pilotes sont installés, il n'y a aucune alarme qui s'affiche en jaune ou bien en rouge. Donc ici normalement nos pilotes sont bien installés au niveau de la carte de réseau. Voilà. Donc pour le driver c'est OK. Au niveau du gestionnaire des périphériques. Maintenant on va passer à la configuration d'un réseau local. Donc je vais toujours panneau de configuration, centre réseau. Donc toujours panneau de configuration ici. Et je vais aller au gestionnaire de réseau et partage. Voilà ici. Donc comme on voit ici, donc il nous affiche le centre réseau et partage. Donc ensuite je vais aller modifier les paramètres de la carte. On clique. Donc notre réseau local ici. Donc je fais un double clic. Alors et je vais dans détail ici. Donc il m'affiche tous les paramètres concernant la configuration d'un réseau local. Donc comme il est bien décrit ici, donc l'adresse IPv4, donc 10.6.27.197, masque sous réseau 255.255.255.0. Donc c'est un réseau local. Donc c'est un réseau local. Voilà. Ici on lit passerelle par défaut. Donc normalement nous avons une passerelle.
Voilà. Concernant les protocoles NetBIOS, TCP/IP, voilà, les serveurs. Voilà, donc toutes les informations sont dans le détail de connexion réseau. Ici, donc, au niveau de panneau configuration, réseau, Internet, connexion réseau. Voilà. Donc la vitesse maintenant, on va voir la vitesse ici, donc la vitesse de ce réseau, donc à 100 mégabits par seconde. Elle est configurée comme la vidéo où il décrit où M. Maghrabi a configuré à 100 mégabits par seconde. Voilà. Voilà, maintenant on va passer à la configuration de groupe et de nom et nom de groupe. Donc comment on va configurer le nom et le nom de groupe. Donc on va toujours au menu démarrage de Windows 10 qui est ici. Donc panneau de configuration, non, c'est pas ici. Donc on va aller ce PC. Ce PC, donc il nous affiche comme ça. Donc je vais agrandir pour bien voir. No problem. Oui. Donc ici, donc nous sommes au poste de travail. Au poste de travail, donc nous avons les disques locaux. Donc le C, le disque C, le disque D, lecteur DVD. Ensuite, les emplacements réseau. Ils sont ici. Donc ceux-là c'est des périphériques lecteurs. Ceux-là sont les emplacements réseau. Donc on a cet emplacement OHN WGP. Voilà, G-Drive. On l'appelle ici G-Drive. Donc c'est un réseau où on trouve nos fichiers. Voilà, donc 445 gigabits libres sur 3,99. Ensuite, on a ce disque aussi, ce réseau Mail Data Wheel. C'est une base de données concernant l'unité Wheel. Ensuite, on a Mail Data Gaz, unité gaz qui nous concerne, c'est-à-dire notre unité. Et on a le réseau. Ce réseau me concerne, c'est-à-dire il concerne ma session qui s'ouvre un peu partout ici dans le réseau local où je vais, n'importe quel PC, je trouve ce réseau qui partage mes fichiers, users, you. Voilà. Donc ici on va configurer le nom et le nom de groupe. Donc nous allons dans propriété. Donc ici à propriété, donc nous allons lire donc les informations système général. Donc Edition Windows 10 Entreprise 2016 LTSB. Donc version 2016 Microsoft Corporation, tout droit réservé. Voilà. Windows 10.
Donc, le système, et le système ici est écrit. Donc, le fabricant, c'est Alphatron SPA, modèle AN 2200, AN 2300. Processeur Intel Air Core i5, donc 7400, CPU, donc avec une puissance de 3,00 GHz. La mémoire installée, la RAM, est de 16 Go utilisable. Type de système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Style de fonction tactile, la fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un style, un stèle n'est pas disponible sur cet écran. Alphatron SPA support, donc le liseur de support de 8h30 à 16h30 dimanche jeudi, site web, support online. Ok, donc nous aussi, la partie qui nous intéresse, c'est les paramètres de nom de l'ordinateur et domaine et groupe de travail. Voilà, donc nous sommes ici, nous sommes sur les paramètres de nom de l'ordinateur et domaine et groupe de travail. Nom de l'ordinateur, donc il est ici, donc salle CCR, c'est la salle de contrôle numéro 01. Nom complet, donc c'est salle de contrôle 01 DPOHT local. Description de l'ordinateur. Domaine, c'est DPOHT local. Voilà. Donc, normalement, tout est clair ici. Donc, le nom de l'ordinateur, le nom complet. Mustafa, répondez. Voilà. Toutes les informations concernant la configuration du nom de l'ordinateur et domaine et groupe de travail. Voilà. Donc ici, je n'ai pas l'accès puisque c'est sous administrateur. Voilà. Maintenant, il nous reste un point à voir. Et donc ça concerne le partage des ressources. Donc le partage des ressources, nous allons toujours au menu démarrage, panneau de configuration. Au niveau du panneau de configuration, nous trouvons le partage. Donc le partage, gestionnaire de périphérique. Donc c'est ici, donc au niveau du poste de travail, toujours. Donc au niveau du poste de travail, on fait bouton droit. Au niveau du bouton droit, nous avons partage avec, donc partage avancé ici. Donc nous sommes sur partage avancé. Partage avancé, donc il nous affiche une fenêtre. Donc cette fenêtre, au niveau de cette fenêtre, donc on peut partager n'importe quel périphérique, disque, ici. Donc comme celui-là, donc c'est non partagé. Donc je vais le partager ici. Donc je vais cliquer ici, il me demande, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Partage de fichiers Windows, éditeur vérifié Microsoft Windows. Pour continuer, tapez un nom ou un mot de passe de l'administrateur. Donc j'ai pas l'accès, donc je peux pas partager. Mais c'est ici qu'on partage les disques ou les réseaux suivants.
Voilà, normalement sur ce PC, sur cette machine où je travaille, j'ai bien résumé la méthode de configuration d'un réseau local. Voilà. Merci.